Bonjour Claire, s'il y a bien un pays qui n'est pas touché par la fièvre olympique, c'est bien la Russie. Chez vous, Paris 2024 paraît bien loin. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque la Russie, elle est restée aux portes de ces JO 2024. Ses couleurs ne sont pas représentées, décision du CIO en raison de l'opération militaire en Ukraine. Alors, une quinzaine d'athlètes russes concourent malgré tout, mais c'est sous bannière neutre, autrement dit, pas d'hymne russe, pas de drapeau russe en cas de victoire. Vous l'imaginez ici, ça passe plutôt mal. Alors, les télévisions russes ont tout simplement décidé de boycotter. Aucune ne retransmet les compétitions de Paris 2024. C'est une première depuis les Jeux de Los Angeles en 1984, autrement dit en pleine guerre froide. La cérémonie d'ouverture a-t-elle été appréciée par la Russie, Claire ? Alors les autorités russes et les médias russes qui l'ont regardé n'ont pas vraiment aimé, on peut le dire. Elle parle tout simplement d'un échec massif, rien de moins. Alors, outre la pluie, certaines scènes n'ont pas du tout plu à la diplomatie russe, puisque leur porte-parole a vertement critiqué, je cite, la parodie LGBT de la scène avec des apôtres représentés par des travestis. L'influente église russe orthodoxe n'a pas non plus beaucoup aimé, puisqu'elle évoque un suicide historique et culturel. Et puis, plusieurs médias russes ont également ironiquement noté que le drapeau olympique avait été hissé à l'envers. Bref, autrement dit, les talents du metteur en scène Thomas Joly ne seront probablement pas recherchés ici à Moscou. Merci beaucoup Claire Vérov qui s'est euphémisée depuis Moscou en Russie en direct ce matin.